Espace Artistes Femmes, le podcast. Vous souhaitez découvrir les artistes de l'association différemment ? C'est au micro de Marie Bagy qu'elle se dévoile. Regardez et écoutez l'intime. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Espace Artistes Femmes avec notre première invitée, Pauline Schopfer. Voilà, bienvenue à toi. Merci. Alors, on va commencer ainsi. Pauline va pouvoir se présenter à vous et gentiment, on va continuer un petit peu la conversation comme si c'était, comme si on était tranquille. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de stress. Hein, je vais couper ça, t'inquiète. Mais voilà, je pense que... Voilà, merci de te présenter, Pauline. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pauline Schopfer et je suis danseuse professionnelle. Danseuse contemporain et de base classique aussi, néoclassique. Donc, un mixte un peu de tout ça. J'enseigne aussi aux enfants, aux adultes, la danse. Voilà. Super. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça a commencé, comment la danse est entrée dans ta vie ? Oui, alors à l'âge de 6 ans, j'avais envie de commencer la danse et j'ai demandé à ma maman de m'inscrire à un cours de danse. Et il prenait pas tout de suite, il prenait plutôt à 6 ans et demi, 7 ans. Donc j'ai dû attendre un petit peu. Et je me rappelle toujours, j'allais chaque matin au pied du lit de ma maman et je lui disais on va commencer aujourd'hui la danse. Puis elle me disait non, il faut attendre encore un petit peu. Et le jour J, il est arrivé et j'ai adoré. C'est super. Et qu'est-ce qui t'est venu en fait ? Qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de danser quand tu étais petite ? C'était quoi l'impulsion ? Est-ce que tu as un premier souvenir en fait, un rapport avec la danse ? Alors, je me rappelle que j'avais vu justement ma maman qui dansait, elle faisait plutôt de la danse moderne, jazz, un peu moderne africaine. Je l'avais vue une fois, et puis c'est un vague souvenir, et ensuite j'ai décidé comme ça de vouloir commencer, mais sans avoir vu des dessins animés, des choses. Enfin, c'était vraiment... c'est venu naturellement, quoi. Ok, donc vraiment c'était quelque chose d'instinctif finalement. Oui. C'est comme si t'avais quelque chose qui t'avait poussé en fait finalement vers la danse. Ouais, j'aimais beaucoup le sport, je faisais aussi du tennis, je faisais beaucoup de choses. Et c'est vrai que la danse, c'est venu un peu naturellement, oui. Et on m'a pas poussé à le faire, c'est pas mes parents qui m'ont inscrit à un cours de danse, c'est vraiment... de moi-même que j'ai demandé de faire de la danse. C'est super. Et du coup, ton parcours artistique, comment ça s'est fait finalement ? Alors, j'ai commencé une fois par semaine, comme toutes les petites filles commencent la danse. Et ensuite, j'ai accroché, donc j'ai commencé à faire 2 fois, 3 fois par semaine. J'allais même jusqu'à Genève. Par la suite, à l'âge de 9-10 ans, j'ai commencé après à Genève. J'ai fait 3 fois par semaine à Genève aussi. Donc, je faisais tous les jours à partir de 10-11 ans à peu près. Et par la suite, c'était beaucoup de trajets, beaucoup de temps dans la voiture aussi. Je rentrais à pas d'heure, voilà. Et j'ai décidé à ma dernière année scolaire de faire un sport-études ici à Lausanne. Donc j'ai fait une année de sport-études pour pouvoir aussi me consacrer à mes examens de dernière année, plus la danse, sinon ça faisait beaucoup. Oui, effectivement. Voilà. Et ensuite, par la suite, j'ai fait l'audition à l'école de danse de Cannes, chez Rosella Hightower, et j'ai été prise, donc j'ai pu faire mon bac français là-bas. Et ça mélangeait donc les études plus la danse. Donc c'était une des conditions aussi pour mes parents que je continue à danser, mais qu'en même temps je puisse étudier à côté. Oui, bien sûr, c'est toujours ça un peu le risque. Hein. C'est les parents en général, même s'ils voient qu'il y a la passion pour l'enfant au niveau de l'art, c'est jamais vraiment toujours reconnu comme un métier. Oui, tout à fait. Et puis on ne sait jamais les risques de blessures.
ça peut vite arriver et sans avoir un bagage derrière, c'est aussi difficile. Oui, effectivement. Et du coup, toi, comment t'as décidé finalement d'être prof de danse aussi pour un peu rester dans ta passion, mais aussi pouvoir, toi, danser aussi dans des troupes. Et du coup, comment ça s'est un petit peu fait Alors, j'ai terminé l'école de danse à mes 18 ans. Ensuite, je suis rentrée en Suisse. Et là, j'ai commencé à danser aussi dans des petites compagnies, en freelance, autant à l'étranger qu'en Suisse. Et par la suite, on m'a proposé d'enseigner. J'ai commencé avec des remplacements et ensuite vraiment avoir mes classes à moi. Et ça m'a tout de suite plu aussi de partager mes connaissances. Et comme j'avais encore envie de danser, après j'ai laissé un petit peu l'enseignement de côté, un petit peu une année, 2 ans, pour pouvoir me consacrer vraiment à la danse, avoir des contrats à l'étranger et pouvoir partir un petit peu voyager aussi. Ça, c'est important. Ouais. Et par la suite, j'ai repris l'enseignement. Ça me donne aussi un côté de stabilité financièrement aussi, parce que c'est pas tous les jours facile. Et d'autant plus qu'après, on a eu le Covid. Oui. Donc là aussi, pour tous les artistes, c'est pas évident de pouvoir subvenir aussi à ses propres besoins, quoi. Oui, tout à fait. Surtout que la danse, c'est quand même... faut vivre avec le public Oui. aussi, c'est ça. Et du coup, pendant le confinement, ça s'est joué comment pour toi? Tu as réussi quand même à pouvoir danser ou à donner des cours ou c'était un peu compliqué? C'était compliqué, mais on a mis en place avec certaines écoles des cours sur Zoom. Comme ça, on pouvait toujours continuer à avoir le contact avec les élèves et que ça leur donne quand même envie de danser par la suite, parce que de couper le contact du jour au lendemain, c'est aussi pas évident. Donc c'est vrai qu'on faisait des petites demi-heures avec des petits groupes sur Zoom, de stretching. Puis les petits, ils adoraient nous voir aussi. C'est pas comme si on les avait oubliés, quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce que pour ces petits qui avaient l'habitude d'être avec toi en cours, ça a dû être aussi une sacrée coupure. Comment ça s'est passé le retour en classe? C'est vrai que le retour, c'est comme si on avait mis un temps de pause et qu'on avait mis play et puis tout recommençait comme avant. Ça, c'est bien ça. Ouais. Après, on avait quand même des conditions, les masques, etc. Mais en même temps, on était tellement contents de pouvoir retrouver les studios de danse qu'au final, on a fait abstraction au masque. Oui, je comprends. Oui, parce que danser avec un masque, c'est un peu compliqué. C'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible. Après, c'est clair que... oui, c'est pas agréable parce qu'on se regarde dans le miroir, on a le masque, on n'est pas forcément, on se trouve pas forcément belle avec un masque sur le visage en train de danser. Et c'est vrai que même pour l'expression, beaucoup d'expressions passent par le visage. Et c'est vrai que d'avoir un masque, ça nous rend un peu robotique, on va dire. Il y a juste le regard en fait qui était là, mais sinon effectivement au niveau d'expression faciale, c'était tout. Tout à fait, oui. Le regard il est important, mais on ne voyait pas les sourires, même quand on avait nos propres élèves les plus grands qui avaient le masque. Des fois c'est difficile de déchiffrer quelqu'un à travers un masque et de savoir si ça leur plaît. Surtout des ados, des fois on ne voit pas non plus leurs expressions. Si on ne voit pas la bouche, etc., ils montrent très peu déjà de base. Donc en plus avec un masque, c'est vrai que les émotions étaient vite perdues, quoi. Ah, effectivement, je comprends. Et du coup, au niveau émotion, toi, quand tu danses, là d'ailleurs on te voit juste derrière, à quoi tu penses la plupart du temps? Qu'est-ce qui t'anime en fait quand tu danses? C'est 2 questions en fait. C'est à quoi tu penses et qu'est-ce qui t'anime? Alors, à quoi je pense? C'est vrai que si je pars de la base, donc dans la création, on va dire, de la chorégraphie, c'est vrai que je pense plutôt à mes pas, la musique, être sur les bons temps,
etc. Et une fois que tout ça est entré dans le corps et puis que c'est vraiment quelque chose de naturel, on va dire, tellement qu'on l'a répété, par la suite, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un autre monde et que c'est pas moi en fait. Même si je dois interpréter un rôle qui me convient pas forcément ou c'est pas ma personnalité de base, je vais me dire, ben voilà, c'est comme dans un film, on est en même temps un peu acteur de ça. Et sur scène, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'interpréter quelque chose qu'en studio de danse. Parce qu'en studio, ben, on est toujours en train de regarder sa technique, etc. On est plus proche des gens avec qui on répète, des gens, les chorégraphes, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de faire ressortir un rôle qui ne correspond pas, alors que lorsque je suis sur scène, je réfléchis pas et je me mets vraiment dans une autre peau. Enfin, je suis un autre personnage, c'est pas moi, donc c'est la scène, il y a une bulle qui s'installe autour de moi. C'est intéressant. Et du coup, comment tu te sens quand tu dois te forger cette bulle ou cette carapace? Alors, est-ce qu'il y a quand même l'assentiment finalement de lâcher prise, ou tu peux te sentir un petit peu contrainte dans certains mouvements ouais. Au début, ça va être plutôt contraignant au niveau psychique. Je dirais psychologiquement, je vais me sentir pas à mon aise. Surtout au début qu'il faut casser cette barrière et se dire c'est pas grave, je dois faire ça, donc comment je peux le faire, que ça reste un petit peu moi, même si c'est pas moi. Ouais. Ça, je pense que c'est le plus compliqué. Voilà. Peut-être. Après, c'est vrai qu'arriver sur scène, je réfléchis plus à ça et je pense juste à m'éclater. Et oui, qu'il y ait toujours quand même ce partage avec le public, l'émotion, qu'est-ce que je veux que le public reçoive. Même si c'est une chose, ça peut être plusieurs choses, mais qu'il y ait vraiment cette connexion avec le public. C'est le plus important, c'est eux qui payent leur place aussi. Oui, non, bien sûr. Après, je pense que pour pouvoir bien interpréter un rôle, il faut vraiment pouvoir bien l'assimiler. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un rôle sur scène? Non, ça m'est jamais arrivé de vraiment refuser un rôle sur scène. C'est vrai qu'on nous laisse pas forcément le choix. Après, on a toujours le choix de se dire je signe le contrat, je le signe pas. Ça, c'est une évidence. On nous oblige pas non plus à faire tout et n'importe quoi. Mais au final, à chaque fois, je me dis, même si ça me correspond pas forcément, c'est aussi un challenge de où sont mes limites et à quel point je peux les repousser. Et les dépasser. Et c'est difficile, non, de dépasser ses limites? C'est vrai qu'on se fixe nos propres limites, mais souvent on est aussi étonné de jusqu'où on peut aller. Ouais. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de te dire bon, je suis pas forcément à l'aise, mais tant pis, je dépasse mes limites? Exactement, ouais. Plus d'une fois? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé beaucoup de fois même. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je le prends comme un challenge. Dans le sens constructif et pas péjoratif ou négatif pour moi-même. Au début, je peut-être trouvais ça un peu négatif et me dire ah mince, non, j'aime pas ça, ci et ça. Mais au final, c'est vrai que je me dis non, faut te ressaisir et tout, on me donne une opportunité, donc il faut la prendre. C'est jamais évident, ça, de se dire on me donne une opportunité, il faut que je la saisisse, même si je ne suis pas forcément confortable. Est-ce que... moi, je pense que ça vient surtout du fait que c'est difficile, finalement, aussi de pouvoir vivre, finalement, de la danse. Et donc, finalement, c'est un moyen d'expression comme un autre. Et donc, ça te permet, même si tu sors justement de ta zone de confort et de tes limites, tu arrives quand même à t'exprimer, j'imagine, quand même bien à travers le rôle que l'on va te donner sur scène. Oui, tout à fait. Et je pense que
c'est un travail sur soi-même aussi. Et faut mettre aussi son ego de côté. Faut toujours penser à avancer. Donc c'est aussi important la remise en question. La résilience aussi, sans doute. Tout à fait, oui. Et justement, en parlant de ça, on voit beaucoup dans le domaine artistique, mais en fait dans tout domaine, hein, pas uniquement le domaine artistique, mais il y a quand même il y a quand même de la concurrence. Il y a beaucoup ce terme qui revient à chaque fois. Et c'est vrai que dans la danse, on peut s'imaginer que ça se passe aussi comme ça. Est-ce que toi, dans ta vie professionnelle, as-tu senti qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était peut-être en compétition avec toi, ou comment est-ce que toi tu as ressenti en fait la pression de la compétition? Est-ce que tu as senti déjà ce phénomène de compétition, ou tu as toujours en fait trouvé le moyen de pas forcément te mettre dans ce type de situation? Mais j'imagine que ça se prête à un moment ou à un autre. Effectivement, c'est pas forcément évident dans ce milieu-là, comme dans plein d'autres milieux. Mais c'est vrai que dans la danse, il y a de la concurrence, de la compétition tous les jours. Après, c'est pas comme un coureur qui va courir avec un chronomètre, et puis on peut dire lui il est meilleur, lui il est moins bon, juste avec un chronomètre. C'est différent. C'est aussi il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté artistique. Et aussi le côté inné, je veux dire, c'est propre à chacun d'avoir ses facilités dans son corps, dans certains pas, dans certaines choses, et ça on ne choisit pas. On peut l'améliorer, on peut le travailler, mais malheureusement c'est aussi ce que nous a donné notre corps, quoi, de base. Après, au niveau de la concurrence, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Moi, je préfère vraiment travailler dans un milieu sain. Après, c'est vrai que c'est très rare de trouver un milieu sain. En danse contemporaine, c'est un peu plus facile. Les gens sont plus ouverts d'esprit. Mais en danse classique, néoclassique, les gens sont très fermés d'esprit. Et c'est vrai qu'ils sont un peu dans leur chemin tracé et ils ne changeront pas. Et comment pourquoi selon toi? Qu'est-ce qui fait que ces gens ne vont pas forcément changer en fait leur mode de fonctionner? Je pense que c'est comme dans la musique, c'est comme dans beaucoup de choses. La base c'est classique, donc on reste dans dans notre petit cadre. Alors que dans la danse contemporaine, on nous demande aussi beaucoup plus d'investissement de soi-même, de proposer des choses. C'est pas juste une exécution de pas, de mouvements. C'est vraiment le côté classique. On nous dit de faire ça, comme ci, comme ça, et ce sera comme ça et ça changera pas. Alors que dans la danse contemporaine, au jour d'aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus ouvert d'esprit. Après, ça dépend toujours avec qui on travaille aussi. Ça, c'est dans tous les travails, le travail en général. Hein, c'est vraiment la base, quoi. Enfin, la team. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est un travail d'équipe, ouais, tout à fait. Et justement, toi, tu es plus à l'aise lorsque tu danses seule ou lorsque tu es en équipe ou à deux? Parce que là, on te voit à la fois seule et à la fois à deux. Et j'imagine que les émotions ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a quelqu'un qui va quand même venir vers toi dans ta surface en fait privée. Oui. Alors que quand tu es toute seule, c'est différent. Tu peux peut-être te lâcher peut-être différemment. Alors, quelle est la différence quand tu danses en solo, quand tu danses en duo? Alors, en solo, c'est vrai que c'est notre moment, on va dire. Même si je me trompe, même si je fais quelque chose de moins bien, je veux dire, je suis toute seule à devoir me rattraper et on me laisse faire, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de partage, sauf avec le public, toujours. En duo, c'est clair qu'il y a une autre écoute et trouver l'osmose et la symbiose aussi avec l'autre personne, l'énergie,
Vraiment, c'est un partage de tout ça et c'est beaucoup plus difficile de travailler, je trouve, en duo, mais en même temps, c'est beaucoup plus enrichissant. Personnellement, je préfère travailler en duo ou en petit groupe qu'en solo, parce qu'il y a vraiment ce partage de comment on peut faire ça, comment on peut faire ci pour que ça soit mieux, comment on peut trouver la solution. Tandis que quand on est seul, c'est trouver la solution de soi-même. C'est pas forcément évident non plus. Et j'imagine, et du coup, pour rebondir avec ceci, tu as l'impression que le public, il perçoit, en fait, il a une autre perception des danseurs quand ils sont à plusieurs ou quand ils sont seuls. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une réception différente, en fait, par rapport au public ? Je pense que ça dépend vraiment de la chorégraphie, de ce que la chorégraphie veut faire passer comme message. Qu'on soit seul à 2 ou 15 ou 6 ou 20, il y aura ce moment où l'ensemble des peut-être 20 personnes va faire waouh, parce que c'est 20 personnes qui dansent ensemble, il y a une grosse énergie. Mais ça ne veut pas dire que 2 personnes, ça va être ennuyant aussi. Enfin, c'est vraiment, ça dépend du message qu'on veut faire passer. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça dépend de ça aussi. Et une question un peu plus, peut-être un peu plus, si on imagine dans le futur, j'imagine que toi tu ne dois pas faire autre chose que de danser. Alors, dans le futur, non, je garderai toujours la danse à mes côtés. Plutôt, par la suite, enseigner à 100% lorsque je ne pourrai plus danser aussi, mais quand même garder cette forme, même si avec l'âge, le temps, évidemment, on ne va pas pouvoir faire exactement la même chose que lorsqu'on a 20 ans. Mais il faut voir l'évolution aussi de la danse d'une autre manière. Oui, j'imagine. Mais est-ce que ça ne te fait pas peur, tu redoutes, j'imagine que tu redoutes ce moment qui va venir, c'est encore quelques années, mais j'imagine que tout danseur redoute ce moment. C'est pas comme l'artiste peintre qui peut continuer en fait à créer jusqu'à la fin. Quoique la danse aussi, mais avec des mouvements peut-être, comme tu disais, quand on a plus 20 ans, c'est difficile de réaliser certains mouvements, mais est-ce que toi, j'imagine que tu redoutes en fait ce moment-ci où tu pourras plus faire, réaliser tous les mouvements que tu fais maintenant. C'est vrai que ça fait un peu peur, je dois avouer, mais en même temps, je pense que si on se reconvertit ou qu'on prend aussi sur soi, qu'on fait un travail sur soi-même, le passage, il n'est pas forcément douloureux. Après, d'arrêter du jour au lendemain parce qu'on se casse quelque chose et qu'on ne peut plus danser, là, c'est une autre affaire. Je pense que ce serait plus impactant que de se dire, voilà, je prends la décision de ne plus aller sur scène ou de plus danser autant. Je pense que ça peut se faire aussi petit à petit. Et aussi avec d'autres moyens. Peut-être que la chorégraphie va s'inviter aussi un peu plus. Peut-être que l'enseignement va déboucher sur d'autres choses. Donc ça peut être plus large. Le chemin, il peut s'élargir aussi. Oui, c'est bien, tu as déjà pensé à ça, c'est chouette. Non, mais je pense que tu as raison, je pense qu'il faut voir effectivement large et puis faire avec ce que ta discipline aussi te propose et suivre aussi ton corps. Et c'est vrai que, comme tu as dit, c'est indissociable en fait de la discipline, même si je pense qu'au niveau mental, on est toujours prêt à aller plus loin. C'est vrai qu'il faut savoir aussi respecter les limites de son corps. Même si tu peux dépasser les limites de ton esprit, les limites du corps, c'est un peu plus difficile. Mais ça, on ne les choisit pas. Non, ça c'est vrai aussi. On arrive gentiment vers la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore rajouter ? Je
pense que c'est tout bon. Bon, de toute façon, si les auditeurs ou les personnes qui nous regardent ont des questions, ils peuvent de toute façon te contacter, vu qu'il y aura de toute façon tes coordonnées avec le podcast. Si tu veux peut-être juste les répéter, peut-être à haute voix, est-ce que tu nous transmets peut-être ton Instagram, ton site internet, ton Facebook, quelque chose que tu as envie de partager maintenant? Oui, alors vous pouvez toujours me contacter sur ma page Instagram. Donc c'est pauline.schopfer. Et normalement, vous tomberez sur moi. Parfait. Et puis, comme c'est le premier podcast, on a mis en place une sorte de petite boîte qui s'appelle donc la boîte à mots. Dans cette boîte, il y a plusieurs mots, mais un mot que l'artiste en question va pouvoir piocher. Aujourd'hui, Pauline, c'est toi. Le mot est donc... Tu verras sur quoi tu vas tomber, mais donc je te laisserai ouvrir la boîte, découvrir le mot et peut-être dire comment il t'impacte par rapport peut-être à toi ou peut-être par rapport à ton travail. Ok. Alors allons-y. Suspense. Alors. Le mot, c'est la liberté. Donc, la liberté, justement, lorsque je danse, je suis libre de m'exprimer sans barrière. Mm-hmm. Alors que c'est vrai que dans la vie, il y a beaucoup de frontières, de barrières qui ne sont pas évidentes à dépasser. Et je pense que lorsque je danse, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'enlève toutes ces barrières et je suis dans ma bulle et dans un autre... je joue un personnage, je danse différents personnages et c'est ça que... ça me permet de m'exprimer librement, tout simplement. Oui. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que cette liberté, en fait, elle s'exprime... par ton corps, mais par les mouvements que tu fais. Mais quelque part, je pense que quand on te regarde et quand tu danses, on a cette sensation en fait de liberté, de sérénité en fait qu'on voit sur ton visage. Donc même si ça a un but ou quelque chose, on a vraiment une belle sensation en fait que tu transmets par rapport à ton corps, par rapport à ta tête. Et je pense que même si au niveau des émotions, c'est pas forcément en fait très clair, on voit ce que tu ressens dans ta tête, on voit quand même que tu transmets quelque chose au public. Et donc c'est vraiment un beau moment, un moment de beauté, si on peut dire. Merci. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Pauline d'être venue. Est-ce que peut-être par hasard tu veux partager tes contacts, réseaux sociaux, site web, quelque chose que tu veux transmettre au public? Je sais que de toute façon les gens peuvent te suivre par notre page Instagram, mais c'est bien si tu veux les partager. Oui, alors vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, c'est pauline.schopfer et normalement... vous tomberez sur moi. Voilà, parfait. Merci beaucoup d'être venue à mon micro. Merci Marie. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Stay tuned, comme on dit, puisque Pauline va sans doute danser pour l'une de nos prochaines expositions. Donc, ne manquez pas de vous inscrire sur notre newsletter sur www.espaceartistefemme.ch. Merci de nous avoir écoutés et regardés. Et à bientôt pour un autre tour sur l'intime. Merci. Au revoir.